Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça va être une journée très longue aujourd'hui, semée de beaucoup de choses à faire. Il est actuellement 10h39, on est levé depuis un petit moment, mais j'avais pas encore introduit le vlog parce qu'on était resté en bas et tous les enfants déjeunaient, tout ça. Pour le coup, alors, aujourd'hui je vlog, mais hier je ne vloguais pas. Voilà, aujourd'hui on est dimanche. Hier je n'ai pas vlogué et c'était ma journée off, ma journée de repos, qui n'en était pas vraiment une. C'était pas une journée de repos. Pourquoi, comment et tout. Alors, déjà on a fait beaucoup de ménage, beaucoup de rangement le matin. Laura elle a fait du repassage, on a rangé les fringues, nettoyé les chiottes, machin et tout, des machines lancées. Beaucoup de choses à faire et tout qui ont été fait hier matin. Ensuite à midi on a mangé, ensuite on est parti sur Nancy, Laura elle avait un rendez-vous, et la dernière fois qu'elle était allée à Nancy toute seule, elle était vraiment pas bien du tout, en plus il y a du monde, elle connaît pas bien la ville, c'est dur de faire GPS plus conduite en même temps et tout, je lui dis c'est bon on y va avec toi, donc on y est allé, on a pris le Q7 évidemment, parce qu'on avait les enfants, sauf Malone qui est allé chez un copain hier, et ensuite qui a passé la nuit chez ses grands-parents. Voilà, Malone a dormi chez sa grand-mère et son grand-père. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas dormi, mais du coup il savait que ça leur faisait plaisir, donc il a proposé d'y dormir. Et tout, c'est sa grand-mère qui l'a récupéré, du coup elle est sortie de chez ses potes. Donc nous sommes allés à Nancy, Laura pour son rendez-vous. Ensuite, avant, on est passé à l'Intermarché pour récupérer un drive, parce que Laura elle avait une tonne de promos à l'Intermarché sur les produits d'entretien et tout. Fait une bonne affaire, genre un acheté, 2 offert, ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il y avait comme promo, mais des méga promos et tout ça. Genre pour 30 balles, on a 4 boîtes de pastilles de lave-linge, on a 2 boîtes de pastilles de la vaisselle, de l'assouplissant, des trucs comme ça et tout. Après en rentrant, on est passé vite fait chez Jiffy pour acheter un panier à Gordon, parce que son panier c'est un pneu en fait qui avait été fait par les anciens propriétaires de Gordon, les anciens maîtres. Et le pneu commence à être pété parce qu'il bouffe tout. Gordon bouffe tous ses paniers machin, et du coup vu qu'un pneu, vous savez dans un pneu il y a de la ferraille, bah là il y a la ferraille qui commençait à dépasser, c'était un petit peu dangereux, donc voilà on a changé le panier, il a un nouveau panier et tout ça. Donc on devait passer à Jiffy. Ensuite on est rentré à la maison, on a eu du rangement, j'ai préparé à manger, c'était du risotto fait au cookéo, poulet, lardon, champignons et tout ça, donc je l'ai fait au cookéo. On a mangé. Après les enfants sont allés au lit, nous on s'est mis au lit aussi, on a commencé la série Paul Dark. J'avais déjà vu les 2 premiers épisodes, même pas 1,5 épisode, et on cherche une série avec désespoir avec Laura, une nouvelle série et tout, et je lui dis bah écoute, ça ressemble pas mal à Outlander, on a qu'en plus ça se passe dans la même période quasiment, un petit peu après, parce que c'est après la guerre de l'indépendance aux États-Unis, alors que Outlander ils attendent l'arrivée de la guerre de l'indépendance. Et du coup bah, on a regardé Paul Dark, on a regardé 3 épisodes je crois, ou 2, je ne sais plus exactement. Et ensuite Laura s'est endormie, je suis allé jouer un petit peu avec Geoffrey, et après je suis allé au lit. Voilà. J'ai suivi le conflit Russie-Ukraine toute la journée comme je fais d'habitude, je suis inscrit à des groupes Telegram qui donnent des news et tout ça. C'est plus rapide que d'aller forcément chercher et tout, et puis après je vérifie les sources toujours, évidemment. Et ce matin, bon, on s'est levé. Alors au programme de ce jour, aujourd'hui, ce grand jour, alors là il est 10h42, je vais partir au Cora parce que ce soir j'ai une enquête pour Ghost and Us Paranormal. Voilà, je fais une enquête pour Ghost and Us, et mon matos est déjà prêt parce que je l'avais déjà préparé la dernière fois pour faire cette enquête. Donc là j'ai mon matos qui est prêt, faut que je fasse mon sac. Et le problème c'est que je dois racheter une carte mémoire, parce que je vous avais dit que mes cartes mémoire étaient foutues, donc là j'en ai plus que 2 qui fonctionnent, et sauf que dans le GH5 je dois en mettre 2, et dans le G7X je dois en mettre une, parce qu'avant je ne filmais pas avec le G7X mes enquêtes, et maintenant j'utilise le G7X pour le filmer. Donc j'ai besoin du coup de cette nouvelle carte mémoire, donc je vais aller au Cora et racheter une carte mémoire. Je vais y aller maintenant, je dois acheter 2-3 petits trucs aussi vite fait au Cora, faut que je regarde avec Laura, on en avait parlé hier, je ne sais plus quoi exactement. Je vais passer au lavomatique pour laver l'intérieur de la DS, passer un coup d'aspi dans la DS et tout ça, parce que ce soir la DS je l'amène au garage. Enfin au garage, oui, c'est un garage attelé, c'est des gens en fait qui ont un garage et tout, mais ils font ça à côté de leur maison, donc ils sont dispo ce soir pour récupérer, parce qu'ils voulaient que je la dépose demain matin la voiture. J'ai le problème c'est que je la dépose demain matin, moi j'ai personne pour me ramener à la maison, donc je suis un peu couillé. C'est pas très loin d'ici, mais bon, je vais pas faire de la marche et tout pendant 1 heure, tu vois. Donc je dois aller déposer la DS ce soir, je la récupérerai mercredi voire jeudi, donc on n'a plus qu'une seule voiture pendant quelques jours pour faire le covering comme je vous ai expliqué, donc on l'a fait tout en noir quasiment, il y a juste 2-3 petits éléments qui restent en chromé pour faire genre, mais sinon elle sera passée quand même pas mal en noir. Et voilà. Donc, Cora, nettoyer l'intérieur de la DS, passer un coup d'aspi, ranger, machin, etc. Ensuite, je rentre à la maison, on mange à midi. Et ensuite cet après-midi, bah il y a les devoirs à faire et tout ça, normal. Et après, ce soir, il y a Geoffrey qui vient à 17h15, 17h30 à Saint-Dié, donc je vais le chercher à la gare.
Après, il y a Stevie qui vient aussi, on mange ensemble ce soir avec les enfants et tout, et après, on part faire une enquête pour Ghost and Us, et quand l'enquête est finie, je ramène Geoffrey à Épinal dès ce soir, parce que demain midi, il travaille. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, c'est un petit peu la course et tout, donc là, il faut que je m'habille, là, je suis en t-shirt, mais je suis encore en short. Le matin, je mets des shorts quand je me lève, quand j'ai pas le pantalon à dispo. Donc là, je vais m'habiller, je vais me préparer à partir. Et puis je vais aller comme ça faire une petite course et puis nettoyer le saint véhicule, voilà. Ce vlog du coup je pense pas le monter ce soir, ça m'étonnerait que j'ai le temps de le monter ce soir après l'enquête et tout, vu que je dois encore aller à Épinal et tout. Donc je monterai probablement ce vlog demain matin, donc vous l'aurez pas à 7h du matin. Et j'ai aussi l'honneur de vous informer que la pelouse pousse. La pelouse qui a été semée par le paysagiste, donc quand ça voudra venir, quand l'exposition du coup ce sera corrigé, voilà. Tout là il y a de la pelouse qui a été semée, elle est en train de pousser, là ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais moi je le vois bien à l'œil, il y a commencé à avoir plein de pelouse qui poussent. Sur le terrain en dessous aussi, ça commence à bien pousser, mais pas encore ouf. Parce que le soleil il tape surtout au-dessus. Donc ce qui veut dire que là, la pelouse a bien pris à cet endroit-là. Donc ça c'est bien. On va voir après en bas. Et le paysagiste va revenir aussi pour les palissades. Alors à la base on voulait faire les palissades nous-mêmes et tout ça. J'avais commencé à faire les mesures, j'avais commencé à faire les devis et tout ça. Et le truc c'est que mon père m'a dit écoute, fais appel au paysagiste pour faire la tranchée et couler le béton pour mettre les poteaux de palissade. Il dit parce qu'il faut quelque chose de costaud. Parce que le problème c'est qu'avec la pluie, avec le vent et tout ça, tu vas te retrouver avec les palissades sur la route si tu fais pas suffisamment de béton et tout. Il m'a dit lui il aura plus facile à faire avec son matos de venir avec du béton déjà coulé. Il dit comme ça il a juste à faire à trancher, il en a pour 1 heure à le faire et puis c'est réglé. Donc il va venir la semaine prochaine pour voir le... Enfin, je pense qu'il va venir la semaine prochaine, il m'a dit qu'il va aller regarder quand est-ce qu'il vient pour pouvoir faire du coup ses petits travaux. Donc comme ça on aura enfin la palissade qui sera faite, parce que ça on l'attend depuis un petit moment. Ça on l'attend depuis un petit moment quand même. Hein. Donc on aura enfin la palissade qui sera faite, parce que ça c'est un truc qu'on attend depuis un petit moment. Ma facecam d'aujourd'hui elle est en ligne, c'est le podcast du coup sur le jeune qui a twerké dans l'église. Ah, je n'aime pas les podcasts, il me dit ça comme ça. Oui, bah je comprends, après, ça peut ne pas plaire à tout le monde hein, de toute façon. Et on me demande de le mettre sur une appli de podcast. Oui, bon, je verrai bien. Je vous ai dit, je suis en train de regarder pour Spotify et tout, mais je sais pas encore comment faire exactement et tout. Bon, normalement Stevie vient ce soir, j'ai pas de nouvelles. Il a eu les clés de son nouvel appart hier, donc il déménageait parce qu'il vivait chez sa mère avant. Et là, il est parti dans son appart. Hop, à la base, il m'avait demandé si je pouvais l'aider pour déménager. Je lui ai dit ouais, pas de soucis, sauf qu'il m'a prévenu la veille. Et je lui ai dit mais moi je suis à Nancy samedi midi, je peux pas, fallait me prévenir avant quand même. Mais apparemment, il a réussi à déménager quand même. On verra s'il y a encore des trucs à lui amener, on fera le nécessaire et tout. Mais en tout cas, j'ai pas de nouvelles pour l'instant, donc normalement ce soir il vient, mais je suis pas... Enfin, je sais pas, j'ai pas de confirmation, donc on verra bien. Bref, je vais mettre mon pantalon, je vais descendre, je vais me préparer à aller au Cora et je vous reprendrai après. Bon les amis, je suis actuellement au Cora, c'est bon, je viens de passer un gros coup d'aspi dans la DS. J'ai pas fait totalement, j'ai même pas mis la petite lingette et tout ça, mais j'ai fait grossièrement du coup pour enlever un petit peu les déchets qui traînaient et tout ça, les petits papiers, tickets de caisse et toutes ces conneries là qui peuvent traîner. Donc c'est bon, c'est fait. Et maintenant je vais aller au Cora chercher ce qu'il faut. Libby m'a demandé aussi de prendre des trucs pour faire un gâteau. Donc voilà, je vais aller acheter tout ça. Et puis après je rentre à la maison. Mais en tout cas cette journée est très ensoleillée. Un ciel bleu parfait, mais il fait froid. Hein. Attention, méfions-nous. On croirait qu'il fait bon, mais il fait pas super bon, il fait 5 degrés. Bon, moi ça va, je suis en pull là. Mais voilà, méfiance. Bon les amis, il est midi 24. C'est bon, je suis rentré. J'ai pris des lasagnes pour midi, elles sont en train de chauffer. Au four. On a regardé avec Laura dehors, du coup en fait l'herbe elle pousse partout, donc elle aura quand même poussé, et ça c'est ouf, je vous montrerai si j'arrive à vous montrer. On se rend pas compte là, mais en fait c'est tout vert, nous on le voit avec nos petits yeux d'humains. Ah ça se voit pas là, ah si, on voit un petit peu de vert au milieu de la caméra là, on voit que c'est un peu vert. Bah en fait ça pousse. Alors de ce qu'on a constaté ça pousse du coup, ah si on voit que c'est un petit peu vert à la caméra je crois. Ça pousse du coup tout là, et tout en dessous en fait. Là on voit, là sur le côté du mur là, on le voit à fond que c'est vert, regardez. Vous voyez comme ça fait tout vert? L'herbe elle puce. Trop bien, ça fait plaisir. Ça c'est une bonne chose. J'ai acheté mes 2 cartes SD, j'en ai pris 2 en fait au passage, j'en ai pas pris qu'une, j'en ai pris 2 comme ça au moins je suis sûr. J'ai pris mes 2 cartes SD, faut que je prépare mon sac aussi cet après-midi et tout. Il y a Stevie qui m'écrit depuis son nouvel appart, parce que ça y est il a déménagé. Et il me dit ce soir je joue. J'ai dit non, ce soir il y a enquête. Ah ouais? Ah bah oui, non mais... Moi j'espère que l'enquête va bien se passer, c'est une maison très particulière, avec une histoire de sorcière, mais vraie, mais véridique en plus. Une nana qui faisait de la sorcellerie et tout ça. Ouh, ça va être très intéressant. Bref, là on va manger d'ici quelques minutes, le temps que les lasagnes terminent de cuire. Je suis en train de faire réchauffer le risotto pour Malone, parce qu'il adore le risotto. Et hier j'ai fait du risotto, j'en avais fait aussi une part pour lui.
Donc voilà, et puis ce soir on amène la DS aussi, donc j'ai passé l'aspi et tout. Là, ça va être le bordel pendant 3 jours, avec une seule voiture, ça va être le gros bordel. On sait pas trop comment on va s'organiser encore, je dis à Laura sinon j'appelle le garage et je décale, hein, j'annule et je décale, mais le problème c'est qu'en fait on sera toujours embêté. Là mardi je dois aller à Épinal, mercredi je dois aller à Épinal aussi, il me faut une auto, sauf que Laura elle doit aller aussi au boulot, et le matin je peux pas l'emmener parce qu'en fait c'est à la même heure que les enfants prennent l'école. Donc c'est vraiment le bazar. En vrai, ou alors si j'emmène Laura plus tôt, je sais pas, non mais c'est vraiment le cirque. C'est le cirque pas possible, mais bon on va voir, on va essayer de s'organiser pour... faire ça correct, on va voir. Bon les amis, il est actuellement 13h24, c'est bon, nous avons mangé les lasagnes. Ah, il en reste un petit peu, donc c'est bon. La cuisine est rangée, la vaisselle lancée, nettoyée, tout ça c'est ok, c'est bon. Et là du coup, Libye elle va faire un petit gâteau. Laura est en train de s'habiller et tout, parce que cet après on va aller promener là en forêt et tout. On va faire une petite balade avec les enfants, la Chloé à la sieste, donc ça sera après sa sieste à Chloé. Et là je profite de ce moment pour speeder la préparation de mon sac d'airsoft, d'enquête. Oui mais j'utilise le sac d'airsoft du coup c'est pour ça que je dis ça. Comme ça moi je serai soulagé, je vais vérifier les batteries, les cartes mémoire et tout ça que j'ai oublié en bas. Voilà. Mais je vais aller chercher. Oh, et hier j'étais censé me reposer. Hein. Même le matin Laura quand elle s'est levée elle a dit reste au lit c'est bon t'inquiète je m'occupe des enfants. Puis après, ça me tracassait, je me dis non, je perds du temps. Et puis vu tout le ménage qu'il y a eu à faire et tout ça, l'aller-retour à Nancy, bah finalement, voilà. Allez, let's go pour préparer tout ce ça. Bon les amis, il est actuellement 14h40. Et là les garçons qui s'ennuient à l'intérieur et tout, on allait promener, voulaient faire du rangement dehors, c'est ce qu'on dit. Et du coup, bah là on est en train d'amener dans le garage tout ce qui doit aller dans le grenier du garage qu'on n'avait pas encore amené. Hein? Bah parce que c'est pas trop le temps de faire un barbecue là. Donc du coup ils sont en train d'amener dans le garage les sacs et tout qu'on devait mettre dans le grenier du garage avec Stevie mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Si c'était toi, j'achèterais un barbecue en l'état comment il est. Mais il se nettoie le barbecue, c'est juste la poussière hein. Donc voilà, rangement en cours et tout, c'est bien, ça les occupe, ça leur fait prendre l'air. Nous aussi. Et puis voilà, ça avance, et puis l'herbe pousse, j'ai fait une petite story avant pour montrer l'herbe qui pousse, ça fait plaisir. C'est agréable. Puis vivement la palissade et tout. Voilà, on se prépare pour le printemps qui arrive, n'est-ce pas? Même si là, la chaleur n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, malgré le soleil, il fait pas super chaud. Mais bon, on avance. Et vous, c'est pas le bateau, ça? Quoi? Si, bah tu l'amènes là-bas. Allez, il reste des sacs. Bon, moi je vais continuer aussi le tri ici, comme ça on avance. Bon, on continue. Ça nettoie, ça débarrasse et tout. Là, Laura qui récoltait des capsules Nespresso pour une association. On doit récolter 30 kilos pour l'envoyer à l'association. C'est pour faire quoi déjà? Pour récolter de l'argent pour le deuil périnatal. Pour le deuil périnatal, récolter de l'argent du coup avec toutes ces capsules qui vont être recyclées. Donc là on est on a quoi 26 kilos là? Que tu récoltes depuis maintenant, ça fait presque un an hein? Presque un an. Ouais. Donc là on les a mis dans le garage, on met en fait tout ce qu'on doit monter dans le grenier du garage, on met dans le garage, avec Stevie on montera tout ça dans le grenier, et tout ce qui doit à la déchetterie on le met aussi dans le garage, comme ça j'irai faire un tour à déchetterie, donc là on continue de débarrasser, pour complètement nettoyer la terranda, qu'elle retrouve un semblant d'esthétisme. Alléluia ouais, il était temps. Laura m'en a parlé hier, j'ai dit il faut attendre les travaux de la palissade, mais on sait pas quand est-ce que ça sera fait, donc c'est bon on attaque, et puis voilà. C'est bon, on attaque. Ouais, non, grave. Allez, continue comme ça. Bon les amis, on est en train de promener, ça y est, on a fini la véranda. Mais je suis sûr que tu peux y arriver toute seule. J'ai très mal au mollet. Bah pose Théo, hein. Ça ils vont jouer. Vous avez un grand champ pour vous pour jouer là. Mon manteau, s'il te plaît. Donne. T'as pas enlevé mon manteau? Bah oui, Fais pas gaffe. vous allez courir et tout. Du pain. Non, c'est parce que la cantine elle leur donnait, du coup j'en ai pris un. Ah. Mais il est un peu rassis à mon avis là. Donc là on promène un peu, puis après on ira ramener la voiture au garage. Il m'a dégueulassé. Ouais. Allez ma Chloé.
Et vous faites pas mal. Théo il m'a dit que ma cigarette sur le côté ça faisait paysan. Paysan breton. L'artisan de la qualité. Pour le tolon des sofas. Pour rester dans l'actualité, tu vas partir dans le kolkhoz. Oh. Ça c'était marrant. Ah, c'est bien, il s'amuse, regarde, il court. Oui. Ah. Dépensez-vous, criez, courez. Allez-y, c'est le moment. Tour d'amusement pluriel. Je joue pas la maîtresse, moi. Mais on joue à la maîtresse. Allez, va jouer. Cours. Ta caméra, Tiens. On joue à la maîtresse. Ta caméra, elle a une meilleure qualité que mes yeux. 0 plus 0 égale combien? 0. La tête à ton 4 plus 5 égale 9. 8 plus 8 plus 8 plus 8. 40. C'était 5 fois ou 4 fois, elle m'a dit 32. Vous avez 0 point vu que vous êtes trompé. Je me suis pas trompé. Mais toi t'as gagné. Il a rien dit, Malone. Allez, Non, va c'est courir. téléporté. En fait, je vais faire un parcours et vous va devoir le regarder le Vous allez pestac. devoir. Vous allez devoir regarder mon pestac. Vas-y. Elle court. Elle saute. Miskina Léo, on a laissé tout en fond. Oh, le pauvre. Je vais te mettre des verres dessus. Miskina. Pose-toi, je vais essayer de me descendre. Ouh, nul. Miskina. Doucement. Vous avez gagné 562 points. 562 points. Waouh. Et toi, t'as gagné. Il a lu toi, t'as Crie pas, crie pas, c'est bon. c'est mon bâton. Va faire la pêche du Va jouer canard. avec tes frères et sœurs. Ouais, c'est bon là, hein. En hauteur comme ça sous le soleil. Hein. Il fait pas. C'est pas, je crois. Non, non. Il fait pile bien. On fait le manège avec Chloé. T'es prête? T'es prête? 1, 2. C'est pas ma faute, c'est mes mains. C'est pas ma faute, c'est mes mains qui fait les guilis, c'est pas moi. C'est pas ma faute. Alors des mains dépelées. Allez. Tu refais le manège? Allez hop. Ah mais si tu mets ta tête comme ça, je peux pas. Attends, maintenant les jambes en l'air. Vas-y. C'est pas de ma faute. Dès que tu t'approches de moi, mes mains elles veulent te chatouiller. J'ai pas fait exprès. Tu peux filmer quand il dit tu peux faire exprès. Bah, j'ai déjà filmé. Non, tu peux faire. Papa, Bibi veut faire ça. Attention. Allez. C'est dangereux, t'as plus beaucoup d'appui. Alors, Parce qu'en fait, Adrien, à un moment. Il y a un moment où t'as plus d'appui ou mettre. Bah oui, faut faire gaffe. Du coup, tu t'approches sur deux branches et en priant que les branches ne cassent pas. papa, en fait, tu peux me faire à l'envers pour m'apprendre les roulades. Ouais, faut demander à Libye pour les roulades. Ah, Attends, j'ai envie. Crie pas. mais tu me... Allez, le manège commence. Non, mais non. J'ai envie de vidéo en mode GoPro. Tu arrives, Evie? On est là et on peut faire le manège. Mais non, le manège c'est ça maintenant. C'est la barre du manège. Tiens-la bien, hein, attention. Hein. On descend. On remonte. Allez, maintenant, regarde les bâtons. Attends, réfléchis. Où est-ce que je vais chatouiller? Où est-ce que je vais chatouiller maintenant? Chatouille où? Où est-ce que je chatouille? Je sais pas. On fait la petite bête? La petite bête? C'est la petite bête qui monte. T'aimes pas la petite bête? Et la grosse bête? Et la grosse bête qu'elle monte, elle monte. Oh, elle est bien le fait. Je croyais que t'aimais bien la petite bête. J'adore, mais j'ai un peu rigolé. Fais attention, Libye, hein. Il neige de feu.
Papa. Maman fait le manège à l'envers. Ménage à l'envers. Papa, attends. Quoi? Regarde, j'ai mal là. Mais oui, c'est normal, t'as fait bobo. Allez, on fait le manège à l'envers. Ça va? Coucou. On refait. Ah non, stop, je suis fatigué moi. Hein. Voilà. Une dernière fois. Voilà. Vas-y, toi tu tires, moi je pousse. Tire. Non, tire. Ah, moi je pousse. Putain, t'es fort. T'es trop fort. Parce que quand t'as les bras tendus comme ça, en fait, quand t'as les bras tendus, t'es encore plus forte. Les bras tendus comme ça, c'est très difficile d'appuyer. Même pour un enfant. Là, regarde, je peux pas plier tes bras. Il faut pas appuyer trop fort, après les bras ils vont casser. Bah oui, t'as gagné. Vas-y, t'es prête? Allez. Oh, t'as mis toutes tes forces là. Oh, t'es forte. Oh la vache. Attends, madame. Maintenant, je vais creuser mon petit trou. Oui, creuse ton petit trou. Putain, ils sont dans les arbres. Oh, punaise. Putain, j'arrive pas à voir si on les voit. Ah si, c'est bon, on les voit. Non. Si, regarde, ils sont là. Là. Bon les amis, après cette petite promenade avec les enfants, ces petits jeux d'extérieur, Théo s'est blessé. Il a couru, il a chuté et en fait il s'est tapé une branche, mais une branche de plante, hein, pas une branche d'arbre ou quoi que ce soit, sur le menton en dessous et du coup il saignait un petit peu, il s'est fait un petit trou là. Et il a été très courageux parce qu'il a pas paniqué, d'habitude le sang ça le fait paniquer et tout, et là il a vu qu'il y avait du sang sur sa main et tout, et il a dit je pleure pas, j'ai juste mal. Je dis mais oui c'est normal que t'aies mal, donc là je vais désinfecter, j'ai mis un petit pansement, j'ai nettoyé la plaie, un tout petit truc comme ça mais du coup ça saigne quand même. Et ensuite les enfants ont pris 4 heures, donc ils ont mangé les muffins que le Libye a préparé en début d'après-midi pendant qu'on nettoyait la Terranda. Elle a fait des muffins bananes pralin. Ah, ils étaient très bons. Et comme j'ai dit à Libye, ça change des gâteaux au chocolat. Ils sont très bien ces gâteaux au chocolat, mais c'est tout le temps des gâteaux au chocolat. Bah là, elle a voulu changer de recette, elle a fait des muffins pralin dans le bouquin que ma mère lui avait acheté, des recettes du Cake Factory. Et c'était très bon, voilà, elle a eu ces petits muffins. Et là, j'ai annoncé aux enfants avant ce qu'on allait manger ce soir, en allant promener. J'ai regardé Malone, j'ai dit devine ce qu'on mange ce soir. Il me dit attends, il y a Geoffrey et tout. Il me dit quand même pas des tacos. Je dis si, des tacos. Il m'a dit ah. Et du coup les enfants, je dis les enfants, vous savez ce qu'on mange ce soir? Ils ont dit non, je sais pas, de la soupe et tout, je fais des tacos. Oh, ils étaient tout fous. Ils ont jamais goûté les tacos les enfants, il me semble, hein, je crois pas. Ah si, ils ont déjà goûté, mais c'est pas encore les mêmes tacos, c'est des tacos faits par un petit camion de tacos, un tacos truck là qui a ici tous les jeudis, que la mère de Laura fait régulièrement, et c'est pas encore les mêmes tacos. Le food truck, c'est des tacos qui sont beaucoup plus artisanales, j'ai envie de dire, il n'y a pas de frites dedans, c'est genre du poivron et tout ça, mais là c'est le tacos, donc là la commande elle va être élevée là, mais du coup ça fait plaisir, voilà, on va peut-être pas au resto, mais on fait des trucs sympas, et bah là ce soir c'est tacos. Et puis après, ils ont le choix, s'ils n'ont pas envie d'un tacos, ils peuvent prendre un kebab, ils peuvent prendre un burger, ils peuvent prendre des crêpes salées comme Laura l'avait pris à la fois. C'est une crêpe avec garnie avec du poulet, machin et tout ça. Donc c'était cool. Donc voilà, ils choisiront. Et puis après, on mange. Ensuite, on se prépare pour aller faire l'enquête. Et puis un peu plus tard ce soir, on va pas attendre qu'il fasse 1h du mat. Hein. Dès qu'il fait nuit, on peut y aller et puis on ira faire l'enquête. Parce qu'après, on doit encore aller ramener Geoffrey à Épinal parce qu'il bosse demain. Il doit aller au boulot demain matin. Donc voilà, on peut pas. Demain matin, il peut pas dormir ici et reprendre le train et tout. Ça va être le bordel. Surtout, moi, j'ai plus de voiture. Oui, alors du coup, oui. On a amené la voiture au garage. Donc ça y est, nous sommes plus qu'à une seule voiture. Et ça va être la galère. Ils en ont pour 3 jours de travail. Donc je la récupère jeudi matin au plus tard. Peut-être un petit peu plus tôt, on verra. Mais ça va être la galère. Là, ça va être la galère parce que, bon, demain, je sors pas. Donc ce qui veut dire c'est que Laura va prendre la voiture pour aller au travail et moi j'aurai plus de voiture pour sortir, mais j'irai chercher les enfants, j'irai emmener les enfants à pied le matin à l'école et j'irai les chercher le soir à pied aussi sans problème, voilà. Ensuite mardi, le problème c'est que j'ai rendez-vous à Épinal l'après-midi. Sauf que en fait Laura elle commence son taf à 8h15 et moi je dois être à l'école à 8h15. Donc je peux même pas emmener Laura plus tôt parce qu'elle peut pas y aller plus tôt à son boulot. Elle doit y aller à l'heure où ça ouvre. Voilà. Je donne pas plus de détails mais il faut qu'elle y aille à l'heure. Donc, c'est compliqué. Elle peut même pas attendre ou quoi que ce soit. Donc là, mardi matin, elle va au boulot avec la voiture. J'emmène les enfants à l'école.
Et la mère de Laura m'emmènera récupérer la voiture à son boulot pour que je puisse aller à Épinal. Et après, c'est une collègue à Laura qui va la ramener le soir à la maison, le temps que je revienne d'Épinal. Et mercredi, pareil. Mercredi après-midi, j'ai rendez-vous à Épinal avec les enfants. Et du coup, pareil. Non, là, du coup, le matin, il faudra... Non, c'est mercredi matin, donc j'emmènerai Laura à son boulot mercredi matin. Vu que les enfants, ils n'ont pas école, sauf Libby et Malone, mais ça va. Ils y partent tout seuls à l'école, c'est pas un problème. Donc j'emmènerai Laura au travail le matin et j'irai la rechercher mercredi en fin d'après-midi quand j'aurai fini mon rendez-vous. C'est à 14h je crois mercredi, donc je serai rentré de toute façon pour sa sortie du travail. Donc ça ira. Voilà. C'est un peu la galère. Mais après on récupérera la voiture avec toutes les parties chromées peintes. On a juste laissé quelques morceaux chromés. On voulait pas que ça soit intégralement noir, full black. Enfin, on voulait pas. On s'est mis d'accord avec Laura. C'est que moi je voulais tout noir et elle m'a dit je veux pas que tout soit noir. Je dis alors dans ce cas on choisit les parties qu'on laisse chromer. Il y a les poignées de porte on les laisse chromer, on les met pas noirs. Parce qu'en plus, c'est des zones qui sont touchées avec les mains et on n'a pas envie que ça fragilise le covering et tout ça. Et à l'avant, on a juste laissé les paupières de phare et les anti-brouillards en chromé. Tout le reste est en noir, tout le reste de la bagnole est noir. Voilà, c'est ce qu'on a laissé. On verra bien ce que ça donne. Si on n'est pas satisfait, on pourra revenir d'origine. Enfin, on pourra revenir au garage pour qu'il refasse en noir le reste. Mais en tout cas, on a hâte que ça soit ça. Là, j'ai dit, alors, t'es soulagé de l'avoir déposé? Elle m'a dit, ah ouais. Quand on a acheté la voiture, elle m'a dit mais ce toit blanc avec le damier c'est immonde. Elle a dit c'est immonde. Je dis pourtant on en voit beaucoup des DS3 noirs avec toit blanc. Elle dit oui, une toit blanc déjà j'aime pas. Elle dit mais en plus avec le damier au-dessus c'est trop moche quoi. Les cases là, les carrés noirs et tout. Donc voilà, moi ça sera fait, ça fait un moment qu'on voulait le faire. Et puis voilà. Donc aujourd'hui c'était une journée très productive parce qu'on a réussi aussi à faire le nettoyage de la véranda. Et ça fait du bien. Ah Geoffrey il va arriver dans 2 minutes à Saint-Denis. Moi je suis sur le chemin, je pouvais pas faire plus vite frérot. Friru. Bon les amis, il est actuellement 20h10, nous avons terminé de manger. Putain, il y avait du stock là. Les enfants ont goûté tacos, alors tu valides? Ouais, tu valides. Et du coup là on est en train de se préparer avec Geoffrey, on va partir, on va aller chercher Stevie. Et puis après on fait l'enquête. Donc je reprendrai après tout ça, je vous reprends plus là de la soirée. Je reprendrai quand on reviendra tout à l'heure, quand on ramènera Geoffrey sur la route et tout. Après l'enquête pour le coup, voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Enfin vous ça sera immédiat en fait la coupure, mais nous non, c'est dans quelques heures, tu vois, le truc. Allez, let's go, on est prêt. Bon les amis, il est actuellement 23h30 déjà. Ouais, je t'ai dit mec, on était dans la voiture, il était encore 22h30 je crois. On a fait presque 2 heures d'enquête, je pense, 1h45 peut-être. Et là on vient de sortir du lieu, je vais retourner à la maison me faire quelques cigarettes et après on va ramener avec Stevie Geoffrey à la maison, enfin chez lui. On a l'aller-retour à faire à Épinal. Et voilà, écoutez, comment vous dire? N'importe quoi. N'importe quoi. Première partie d'enquête, on l'a fait en 2 parties parce qu'on a dû se reposer un peu. Moi je pense qu'on aurait dû rester encore un peu parce que du coup là ça a fait un gros choc. Ah tu penses la première on aurait dû rester? Ouais, ça a peut-être été une parce petite... Parce qu'à mon avis c'était l'effet qu'il a fallu qu'on devait rester voilà. Et au final comme on est sorti ça a tout cassé. Oui mais bon après comme j'ai dit on n'est pas des surhommes. Moi là-dessus je suis pas... oui on est les meilleurs enquêteurs, on a peur de rien là. J'ai jamais... Je crois que c'est une des fois, j'ai pas envie de dire la fois mais parce que j'ai une autre où j'ai eu très peur, c'est une des fois où j'ai eu plus peur de ma vie. En enquête en tout cas. En fait c'est même pas de la peur, c'est la surprise. Ouais mais la peur aussi, hein. Moi je me suis chié dessus mais littéralement. Du coup j'ai eu la surprise, après j'ai eu la peur. Geoffrey il a hurlé, Stevie il a hurlé. Hein. Il a vu. Avant tout moi c'était plus de la surprise. Mais il y a quand même un petit coup de fil parce qu'on disait qu'il y avait du monde. La vitesse d'allumage de la lampe de Stevie, ça fait... Il y a eu le phénomène, il a allumé tout de suite quoi. Ouah non c'était un truc de ouf. Non franchement là c'était ouf. C'est ça, au moment où j'ai commencé à dire le premier ou j'ai allumé. Non c'était chaud là. Bref dans tous les cas là on est dans la voiture au chaud, en sécurité. Moi j'ose pas regarder les fenêtres de la maison, j'ai trop peur de voir une silhouette, une tête ou un truc. Ah doucement. C'est là où ça nous fait coucou. Donc là on va y aller. Yo. Bref là on va aller du coup à la maison. Et puis j'ai peur quand les lumières s'allument de la bagnole. C'est bon on a encore la batterie les gars. On a encore la batterie. Allez go. Bon les amis j'espère que vous allez bien, il est actuellement 2h13 du matin. Je suis flou, toutes mes excuses. Ça reviendra peut-être net après, je ne sais pas. Tu me captes, petite caméra, s'il te plaît? Oh, en plus j'ai allumé la lumière exprès, là. Oh, putain, c'est chiant. Bon, je vais parler à l'aveugle. Enfin, je vais parler en flouté. Vu que je parle en flouté, je vais parler comme ça, un peu comme il modifie les voix. Ah non, c'est bon, je suis nouveau net. Donc, il est 2h13 du matin, je suis épuisax. Je viens de ramener Stevie chez lui. Et là, je rentre chez moi, chez Wam. Ça y est, il a son appartement. Avant, il habitait le même village que moi. Et maintenant, il habite le village à côté. À côté. Mais ça va, c'est pas très loin. On a ramené Geoffrey à Épinal. C'est bon.
On a récupéré des infos auprès de Laura sur l'enquête qu'on a fait, la maison, la 10 sorcière. Et elle nous a confirmé ce qu'on a eu en enquête. Enfin, des trucs qu'on a entendus en enquête qui ont été confirmés du coup avec cette histoire. Parce qu'en fait, Laura connaît quelqu'un qui connaît du coup cette personne. Mais voilà, c'était super chaud quoi. Oh, cette enquête de malade. C'est une des fois où j'ai le plus peur de ma vie. Je l'avoue que là, même Geoffrey, j'ai vu sa tête, Stevie, il a hurlé. Ouais, c'était chaud patate quand même. Donc voilà, une petite enquête de fête. Donc il n'y a plus qu'à la monter maintenant. En plus des vlogs, en plus des facecam, en plus des lives, en plus de la compta, en plus de l'administration, en plus des tâches personnelles, en plus des rendez-vous personnels. Tranquille, ça va aller. Bref, en plus il faut que je fasse le tri sur la caméra entre l'enquête et puis le vlog. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'être à la maison, j'ai hâte de me foutre au lit, de dormir, demain réveil, l'école des enfants. Ouais non, j'ai hâte là. Je suis content que Stevie m'ait accompagné jusqu'à Épinal pour emmener Geoffrey parce que là ça aurait été compliqué. Là on a discuté tout le long, c'était très bien. Parce que sinon c'est un peu fatigant quand même. Donc je vais vous clôturer ce vlog. Voilà, je ne sais pas combien de temps il dure. Peu importe. C'était raconté avec le cœur. Ça va pas être raconté avec le cul, hein, tu vas me dire. Hein. Oh quelle vulgarité. J'ai trop mal à l'épaule là. D'avoir tenu la caméra de l'enquête là pendant je sais pas combien de temps là, avoir filmé là, j'ai trop mal à l'épaule. Aïe 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 aïe. Ah mais bon, c'est comme ça. Bref, je vais vous laisser les amis. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je suis vigilant sur la route là parce que je suis un peu dans la forêt. C'est une route mais qui traverse la forêt. Et il peut y avoir des animaux. Déjà tout à l'heure on a vu une belette traverser là. On s'est dit oulala. Bon je roulais pas vite. Hein. D'ailleurs j'ai tellement roulé de manière trop calme là sur le chemin dur. Alors j'ai refait le plein pour le coup. Ouais j'ai refait le plein. Parce que je m'attends à ce que le gasoil monte à 2 balles, 2 balles 50. Donc là, vu que j'étais à Épinal, j'ai dit à Stevie, il me restait encore 500 km d'autonomie. J'ai dit là, je dois aller à Épinal mardi, mercredi. Je vais faire de la route. Je vais refaire le plein. Donc j'ai remis 70 balles de gasoil là pour 45 litres. Comme ça, au moins, j'ai de nouveau le plein. Bon, là, j'ai déjà fait 72 km de rentrée de Épinal. Mais j'ai trop pas consommé. J'ai fait genre 10 litres au 100 là, sur la route du retour. Alors d'habitude, je tourne à 12-13 litres. Voire plus des fois. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser les amis. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très bonne nuit pour moi. Là, je vais m'endormir comme un gros bébé. Et puis bah écoutez, passez un bon moment. Et puis amusez-vous bien. Et puis des baisers. Allez, salutations distantes.